Bonjour. Nous nous trouvons donc aujourd'hui dans la journée de Lag BaOmer, qui, comme tout le monde le sait, est un événement qui a plus d'un sens, qui est largement fêté dans toutes les communautés. On va essayer un petit peu de se resituer par rapport à cet événement et en expliquer en tout cas une partie de son sens. La Gemara donc nous raconte, on va dire en premier lieu, que le jour de Lag BaOmer va être une fête, ou en tout cas un soulagement, dans la mesure où, tout au long de la période du Homer, il y a eu dans le peuple juif une tragédie, à savoir la mort des élèves de Rabbi Akiva. La Gemara dans Yebamot, Daf Samerbet, page 62, raconte que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves et que malheureusement ils sont tous morts dans une même période. Et la raison pour laquelle ils sont morts, dit la Gemara, Mipene Shelo Nahagu Kavod Zelazé, parce que malheureusement ils ne se comportaient pas de façon respectueuse les uns vis-à-vis des autres. Il est évident que on ne peut en aucun cas prendre ce texte de la Gemara au pied de la lettre en disant tu vois les élèves de Rabbi Akiva, ils ne se respectaient pas, dans la mesure où le respect dont il est question dans ce texte est évidemment relatif au personnage dont il est question. Les élèves de Rabbi Akiva, qui est lui-même un illustre Chacham dont nous allons parler dans quelques instants, avaient eux-mêmes un niveau évidemment très élevé. Il est donc inconcevable d'expliquer que ces élèves se manquaient de respect, comme on pourrait l'imaginer, de personnes qui se manquent de respect, qui s'insultent, ou qui se bousculent, ou je ne sais quoi d'autre. Il faut donc essayer un peu de comprendre la finesse de ce que la Gemara a voulu dire. Peut-être, disent certains, qu'ils ne prenaient pas en compte les uns de l'enseignement des autres. Peut-être qu'ils ne se concertaient pas assez pour arriver à définir le sens des enseignements de leur maître. De toute évidence, pour comprendre la gravité de ce comportement, qui aurait peut-être été beaucoup moins grave dans un autre contexte, avouons-le, il nous faut remonter à la personnalité du maître, c'est-à-dire de Rabbi Akiva. Qui est Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, tout le monde connaît son histoire. C'est un homme, il est inculte, il est berger, il vit dans la nature, au contact d'animaux. Et puis voilà qu'un jour, il rencontre une femme dont il tombe fou amoureux. Alors évidemment, cette femme, elle est très belle, elle est très riche, on aurait été amoureux à moins que cela. Mais Rabbi Akiva, il ne s'agit pas pour lui d'un amour, un coup de foudre, mais Rabbi Akiva perçoit dans cette femme une dimension de laquelle il va pouvoir s'inspirer, sans le savoir, en tout cas à ce moment-là, pour donner le meilleur de lui-même. Et voilà que cette femme, Rachel, fille de Kalba Savoie, l'un des personnages les plus en vue de Yerushalayim, perçoit également dans cet homme une dimension non exploitée, cachée, et elle relève le défi. Il lui demande de l'épouser, elle lui accorde à condition, dit-elle, que tu ailles étudier la Torah. Rabbi Akiva accepte, je pense que le prix n'est pas cher payé, et voilà qu'ils vont donc se marier, et très vite, Rabbi Akiva va devoir honorer son engagement, sa promesse. Alors, il va vers la yeshiva. La Gemara raconte que, en allant vers la yeshiva, plus il s'en rapproche, et puis il se dit que finalement, il a peut-être été un peu trop vite. Finalement, la promesse qui lui paraissait si facile à tenir, il se rend compte que c'est une promesse qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'il avait pensé. Et Rabbi Akiva est découragé. Rabbi Akiva se dit, mais moi, homme de la nature, homme des vallées, homme des plaines, homme des montagnes, comment vais-je pouvoir m'enfermer, m'asseoir, étudier la Torah, une Torah tellement complexe, tellement difficile à comprendre? Et voilà qu'en chemin, il est interpellé, il est attiré par une pierre dont la forme le surprend. Et lorsque Rabbi Akiva s'approche de cette pierre, il se rend compte qu'elle est creuse. Et il est étonné. Il n'a jamais vu une pierre qui a cette forme. Lui qui connaît la nature, les montagnes, les cailloux,
Et puis, en l'observant, il se rend compte tout à coup que, en fait, cette pierre est creuse parce qu'au-dessus de cette pierre, il y a une autre pierre, de laquelle suinte de l'eau. De l'eau qui tombe goutte à goutte et qui, à mesure que les gouttes tombent sur cette pierre qui est en dessous, eh bien, elles vont littéralement creuser la pierre. Et Rabbi Akiva comprend l'appel. Et il se dit, en fait, cette pierre me donne un enseignement. L'enseignement, c'est le suivant. Rabbi Akiva dit, si déjà l'eau, qui est un liquide, a pu, à force de constance et de détermination, et dans la durée, a pu creuser la pierre, qui est un solide, il n'y a aucune raison que la Torah ne puisse pas creuser et rentrer dans ma tête. Alors Rabbi Akiva, encouragé par cette leçon, rentre à la yeshiva et il n'en ressortira pas pendant exactement 12 ans. 12 ans plus tard, 12 000 élèves formés, Rabbi Akiva rentre chez lui pour retrouver sa femme. Sa femme qui apparemment, selon le texte, ne l'a pas vue pendant 12 ans. Et puis lorsqu'il approche de chez lui, il entend son épouse qui parle avec des voisines, qui faisait donc la remarque à Rachel en lui disant « Mais Rachel, où est ton mari? Tu es la veuve d'un vivant. Ton mari n'est jamais là. » Rachel leur répond en leur disant « Mon mari étudie la Torah. Et ça me comble de joie. Et si maintenant il me venait me demander quel est mon désir le plus cher, je lui dirais que je voudrais qu'il continue à étudier pendant 12 ans. » Rabbi Akiva a entendu. Rabbi Akiva, dit la Gemara, fait demi-tour. Il ne rentre même pas pour saluer sa femme. Et il retourne étudier pendant 12 ans supplémentaires à la yeshiva. Il revient au bout de 24 ans, donc, accompagné de 24 000 élèves, ces fameux 24 000 élèves. Et il leur dit, en arrivant chez lui, il leur dit, vous voyez, toute la Torah que nous connaissons et que vous connaissez, eh bien, c'est à cette femme qu'on la doit. Tout est grâce à elle. Rabbi Akiva, rappelons-le, est tombé amoureux de sa femme. Il a rencontré la Torah, on va dire par amour, parce que sa femme lui avait demandé d'aller étudier la Torah. Rabbi Akiva, dit la Gemara, dans un autre texte, on parle de lui lorsque, bien plus tôt, Moshe Rabbeinu va quitter ce monde, et que Moshe Rabbeinu a du mal à quitter ce monde. L'argument qu'il va donc de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est le suivant. J'ai du mal à quitter ce monde, j'ai du mal à abandonner mon peuple, à abandonner ma Torah, parce que je ne sais pas ce que la Torah va devenir dans l'avenir. Alors les Ramim nous racontent que Moshe Rabbeinu, Dieu va lui montrer ce que la Torah va devenir au fil des générations. Et la Gemara dit que Moshe Rabbeinu assiste à l'enseignement de la Torah tel qu'il sera répercuté, perpétué par tous les Rachamim de toutes les générations. Et puis à un moment, il est dans la classe de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva parle, et Moshe ne comprend pas. Moshe est un petit peu angoissé, il se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait de ma Torah? Puis au bout d'un moment, un élève lève le doigt, et il dit, Rabbi, d'où tu tiens ce que tu viens de nous dire? Et Rabbi Akiva répond, je le tiens à l'Achal et Moshe Misinaï. En d'autres termes, je le tiens de mon maître, qui le tient de son maître, qui le tient de son maître, et ainsi de suite jusqu'à Moshe Rabbeinu. La Gemara dit Moshe Rabbeinu était content, rassénéré. Content de quoi? Moshe Rabbeinu, l'homme le plus anave, le plus humble, est content parce qu'on a mentionné son nom. L'enseignement, disent nos maîtres, c'est que en fait, Moshe Rabbeinu est rassuré de voir que lorsque le maître enseigne la Torah à ses élèves, il fait toujours référence à son propre maître, et jusqu'à remonter à la source, c'est-à-dire à l'époque de Moshe Rabbeinu, l'homme qui nous a permis d'accéder à la Torah. Et l'histoire continue, et Moshe Rabbeinu voit la fin de Rabbi Akiva. Une fin horrible, dans d'atroces souffrances. Rabbi Akiva est brûlé vif sur la place du village par les Romains qui avaient interdit l'enseignement de la Torah. Et en plus, on lui arrache la chair avec des brosses en fer, dit la Gemara. Et Moshe Rabbeinu ne supporte pas. Il se tourne vers Hachem et lui dit, mais enfin,
un Zu Torah vezu srara. Est-ce là la récompense de la Torah? Un homme comme Rabbi Akiva, c'est comme ça qu'il mérite de mourir? Et je vais vite parce qu'il y a une explication qui retient mon attention et que je voudrais absolument partager. Une explication qui dit la chose suivante. Et je la dois à mes maîtres, même si elle est écrite dans certains textes, mais ils m'ont permis de la comprendre. C'est qu'en fait, Moshe Rabbeinu ne recevra pas de réponse. Dieu va lui dire, Hachem va lui dire, Shtok, car Allah b'machashafti. Moi aussi j'y ai pensé. Hachem, on dirait qu'il refuse de répondre. Quelle est la raison pour laquelle il refuse de répondre? Et c'est qu'en fait, on voit que Rabbi Akiva, c'était quelqu'un d'immensément grand. Grand au point qu'il refuse certaines règles que Hachem a instituées dans le monde. En effet, la Torah nous raconte qu'au moment où Hachem crée le monde, il le crée avec le nom de Elohim, Bereshit bara Elohim, le nom qui exprime la midat ad-din, c'est-à-dire la rigueur. Et en fait, le monde va être géré par la rigueur. Et puis, le Midrash rapporte que Hachem va finalement associer la midat arachamim, c'est-à-dire la clémence, la miséricorde. Parce que les hommes n'allaient pas être capables de supporter que le din. Le din, c'est la rigueur, la relation de cause à effet. C'est-à-dire la conséquence directe des choses. C'est impossible. L'homme ne peut pas. L'homme ne peut pas tenir le coup. Mais, expliquent nos maîtres, Rabbi Akiva, dans sa grandeur, va un jour demander à Hachem que pour lui, les règles soient comme elles devaient l'être au moment de la conception du monde. Qu'elle soit la midat ad-din. Et Hachem va être obligé d'accepter, de respecter la volonté de Rabbi Akiva. Et en fait, nos maîtres nous expliquent que pour que les choses changent, pour que Moshe Rabbeinu, comme tous les hommes, puissent comprendre comment Rabbi Akiva peut autant souffrir, comment dans la vie on peut assister à des choses qui nous paraissent complètement injustes. Si on voulait comprendre, il faudrait remonter à la conception du monde. Il faudrait finalement que les choses soient modifiées à la base. Peut-on modifier les choses à la base? Hachem le peut, parce que les hommes sont prêts. On raconte que j'ai entendu cette histoire d'un homme qui était présent. C'est un grand rave, qui était aussi un grand kabbaliste. Et puis un jour, un homme est venu le voir, parce qu'il avait de gros problèmes financiers. Il s'en sortait pas, sa situation était terrible, désespérante, désespérée. Alors il va voir ce rave et il lui dit, Rave, je t'en prie, fais quelque chose. Je peux plus continuer comme ça. Alors le rave lui dit, tu es sûr? Tu veux vraiment que les choses changent? Reviens me voir dans quelques jours. L'homme revient, et le rave lui dit, voilà, je me suis penché sur ton cas, et je vais te dire quelles sont les solutions qui s'offrent à nous. Il est possible de changer les choses. Aujourd'hui, tu es pauvre, je peux faire de toi quelqu'un d'immensément riche, d'extrêmement riche. Mais pour ça, il va falloir que je change certaines choses. Il va falloir que dans la programmation de ton personnage, il y ait une modification. Mais attention, cette modification peut entraîner d'autres modifications. Et celles-là, je ne les maîtrise pas. Si tu es d'accord, alors on peut commencer. Mais réfléchis bien. Aujourd'hui, tu sais ce que tu as, mais si demain on devait changer les choses, tu ne sais pas ce que tu auras à ce moment-là. Et puis l'homme réfléchit, et il pense à sa santé, il pense à ses enfants, il pense à tout ce qui lui est cher dans sa vie. Et il se tourne vers le Rave et lui dit, Rave, ne change rien. J'ai compris. J'ai compris que le monde, il a un fonctionnement. Changer le fonctionnement du monde, changer un détail, implique une réorganisation des éléments. Et on ne connaît pas les conséquences que ça peut avoir. Alors Hachem, c'est comme si vous voulez dire à Moshe, tu ne peux pas comprendre. On est dans un système, ce système, on doit l'accepter, avec ce qui nous plaît et avec ce qui ne nous plaît pas. Avec ce qui nous arrange et qui peut-être nous dérange. Rabbi Akiva, lui, il a demandé à vivre dans un autre système, j'ai respecté. C'était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'est cet homme qui maîtrise les éléments. Cet homme qui tombe amoureux d'une femme
ce qui lui permettra un jour de dire à ses élèves Ve'afta l'ereacha kamocha, lorsque le pasouk dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, Zeklal Gadol Batorah. C'est la grande règle de la Torah, mais tout le monde aurait pu le dire. C'est l'idée la plus universelle de la Torah, la plus acceptée, la plus partagée. J'ai pas dit la plus suivie ni la plus accomplie. Mais qu'y avait-il de génial dans les propos de Rabbi Akiva? Et en fait, Rabbi Akiva l'a dit, mais pas parce qu'il a trouvé que l'idée était belle, parce qu'il l'a vécue, parce qu'il a compris, lui, que la Torah, elle venait de l'amour qu'on était capable de se donner les uns les autres. Parce que lui, il l'avait découverte, par amour. Et que l'amour était pour lui une notion tellement noble, qu'elle allait faire de lui le mari dont la femme peut supporter son absence pendant 24 ans. Parce que, grâce à l'amour, il a découvert la Torah. Parce que c'était ça le sens de leur amour. Parce que pour lui, Ahava, amour, ou Kavod, respect, était un mot qui avait une connotation que nous ne sommes peut-être pas capables de percevoir. Alors, cet homme avait des élèves, les élèves de Rabbi Akiba. Ceux qui avaient bénéficié de l'enseignement d'un maître dont la Torah était basée sur l'amour. Et qui est le seul défaut qu'on leur connaît, c'est qu'ils ne se respectaient pas assez. Il est évident que se respecter ou ne pas se respecter, à la mesure des élèves de Rabbi Akiba, n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut imaginer. Mais à leur niveau, être l'élève de Rabbi Akiba, ça impliquait tellement de responsabilités. Que finalement, lorsqu'un homme, il se déclare, il se revendique, le détenteur, l'héritier, l'élève de quelque chose ou de quelqu'un, eh bien, il se doit d'accepter toutes les règles du jeu. Les élèves de Rabbi Akiva, dans ce domaine, ont failli. Et on va se rendre compte que quoi? Que le peuple juif, tout au long de l'histoire, va vivre un semi-deuil pendant cette période. Pourquoi le peuple juif n'a pas connu d'autres tragédies? Oui, mais celle-là, elle avait quelque chose de différent. Celle-là, c'était la tragédie des élèves qui avaient reçu la Torah de la plus belle façon possible et qui l'avaient peut-être rendue un tout petit peu moins belle. C'est de ça qu'on est en deuil. C'est pour ça que les élèves de Rabbi Akiva, malheureusement, vont être frappés par une terrible épidémie. Et la Gemara aura le courage de dire, de prononcer un verdict tellement sévère, mi pene shelo na'agu kavod zelazé, parce qu'ils ne se sont pas respectés l'un l'autre. C'était normal donc que dans tout le peuple juif jusqu'à aujourd'hui, Lag BaOmer, eh bien on respecte ce souvenir. Mais le jour de Lag BaOmer, eh bien les élèves ont arrêté de mourir. Vous imaginez l'état de Rabbi Akiva? Il n'a pas eu tous ses élèves. La Gemara dit Ve'aya ha'olam shamem, le monde était silencieux, vide. Imaginez le vide que ressentaient les survivants. Et le Rav. Mais Rabbi Akiva ne se laisse pas abattre. Rabbi Akiva déménage. Rabbi Akiva va habiter dans le sud et il va refonder une yeshiva. Et dans cette yeshiva, il y aura 5 élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon et Rabbi Lazar ben Shamoua. Et ils vont réétablir la Torah. Ni plus ni moins. Et parmi ces élèves, eh bien justement, comme on vient de le dire, il va y avoir Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, cette personne tellement entière, une personnalité tellement forte. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde connaît l'épisode de sa vie dans lequel il va se sauver et il va aller habiter dans une grotte. Pourquoi? Parce qu'il est recherché. Il est condamné à mort. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, pour sauver sa vie, il va se réfugier dans cette grotte-là. Il va y rester pendant 12 ans avec son fils. Et voilà que, au bout de 12 ans, nos maîtres racontent que, à un moment, Rabbi Shimon Bar Yochai sort de sa grotte et il voit des chasseurs. Des chasseurs qui essayent de chasser des oiseaux. Et il entend une voix céleste qui dit « celui-là, il est patour. Celui-là, il est chayav. » Cette voix parlait des oiseaux. Et elle dit « Cet oiseau mérite de mourir. » Alors le chasseur atteignait sa proie. Cet oiseau ne doit pas mourir. Alors le chasseur, eh bien,
n'atteignait pas sa cible. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai se dit, tu vois, je viens d'avoir encore une fois la preuve que même la vie des oiseaux, c'est Hachem qui décide. Alors ma vie à moi, c'est pas Hachem qui décide. Et Rabbi Shimon Bar Yochai sort de sa grotte. Et Rabbi Shimon Bar Yochai va littéralement changer le monde. La raison pour laquelle, dit la Guémara, on allume des feux le jour de Tisha B'Av, de Lag BaOmer, excusez-moi, c'est parce que on veut se souvenir de la lumière que Rabbi Shimon a apportée dans le monde, comme des feux énormes. À l'époque, le feu était la seule source de lumière que les hommes savaient créer. Alors on allume des feux en souvenir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai va laisser d'innombrables écrits, comme notamment, il va être le rédacteur du Zohar. C'est-à-dire qu'il aura un enseignement qui va, comme je vous l'ai dit, changer littéralement la face du monde. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Rav de la Renaissance. C'est lui, avec ses 4 condisciples, qui vont recréer ce qui a été perdu avec la mort des 24 000 élèves. Rabbi Shimon Bar Yochai fait partie de ceux qui vont être la consolation de Rabbi Akiba. Rabbi Akiva, l'histoire que je racontais tout à l'heure termine par les propos suivants. Moshe Rabbeinu se tourne vers Akadosh Baruch Hu et lui dit, je comprends pas. T'avais un homme comme lui, et c'est moi qui ai choisi pour monter sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï. C'est lui qui aurait dû prendre ma place. Voilà qui c'est Rabbi Akiva. Voilà qui sont les élèves de Rabbi Akiva. Voilà qui est un Rabbi Shimon Bar Yochai, l'un des 5 héritiers de cette Torah. La Torah qui va révolutionner tout le monde. Les hommes comme Rabbi Shimon, Rabbi Meir, Rabbi Akiba, dont on a tellement de messages forts, de messages vrais, de messages qui nous rapprochent, étaient également des hommes intransigeants, qui sont arrivés à ce qu'ils sont arrivés d'une seule manière. Une seule, pas deux. C'est parce qu'ils ont étudié la Torah. Ils sont là pour bien nous faire réaliser que, on accède à toutes ces dimensions uniquement quand on est capable d'étudier la Torah avec autant de constance et de détermination que sont ceux dont eux ont été capables. Alors voilà pourquoi on ne peut pas passer ces événements sans, j'ai envie de dire, sans fêter ces personnages, leur rendre hommage, leur expliquer que finalement, quand on va aller prier sur leur tombe, quand on va aller leur demander d'intervenir pour nous, eh bien d'abord, on accepte, nous aussi, d'être la continuation de ce qu'ils ont été, évidemment, à notre niveau à nous. Mais on ne peut pas prendre d'un chacham, d'un maître, que ce qu'on a envie. Rappelez-vous ce qu'on disait à propos des élèves de Rabbi Akiba. C'est-à-dire que vivre la journée de Lag BaOmer, c'est prendre conscience qu'aujourd'hui, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, a une influence sur le monde et qu'on veut bénéficier de cette influence. Et son influence, c'est la Torah qu'il a enseignée. Et on veut bénéficier de cette Torah. Alors en fait, cette journée de Lag BaOmer, elle tombe dans une période qui est très intense, qui est la période du Homer. La période du Homer est une période qui va, comme vous le savez, de Pessah jusqu'à Shavuot, 50 jours. 50 jours, on peut l'écrire de différentes façons pour avoir la valeur numérique 50. On peut l'écrire par exemple avec la lettre Mem et Yud, donc 40 plus 10, qui vont donner le mot mi, qui. Parce que finalement, un juif ne découvre qui il est vraiment grâce à la Torah. C'était pas tout d'être un peuple libre, d'être un peuple, libéré du joug de l'exil égyptien. C'était pas tout de sortir d'Égypte et de se retrouver dans le désert. Il fallait qu'il y ait un but. Il fallait que cette sortie d'Égypte, elle nous mène vers quelque chose. Cette chose-là, c'est Shavuot. C'est-à-dire le but de la sortie d'Égypte, c'était qu'un jour, les Juifs soient réunis au pied du Har Sinaï afin de recevoir la Torah. Alors moi, je compte les jours qui me rapprochent et qui m'éloignent, c'est-à-dire qui me permettent d'aller de l'un à l'autre. J'ai besoin dans ma vie constamment de savoir à quel niveau du chemin je me trouve. C'est-à-dire quoi, à quel niveau du chemin je me trouve? Ce qu'il faut comprendre, c'est que un événement, quel qu'il soit, ne peut être défini, ne trouve son sens que dans l'étape qu'il incarne à l'intérieur d'un parcours.
Un événement ne peut pas être un moment isolé. Un événement ne peut pas être que l'aboutissement de quelque chose. Il est impératif que pour que l'événement soit vrai, intense, pour qu'il soit fort, il faut qu'il me mène vers un autre événement. On pourrait dire que dans la vie, dans le monde, il y a deux types d'expériences. Il y a l'expérience stérile et l'expérience féconde. L'expérience stérile, c'est celle qui se suffit à elle-même. Le fait d'y être arrivé, eh bien, c'est l'aboutissement de toute une démarche. Vous avez des gens qui vivent, par exemple, des fêtes, parce que le but, c'est la fête. Vous avez des gens qui vont en vacances, parce que ce qui compte, c'est les vacances. Vous avez des gens qui travaillent toute l'année pour aller en vacances. Et vous avez des gens qui vont en vacances pour pouvoir travailler tout le reste de l'année. C'est là qu'ils puisent leurs énergies. Tout dépend de la perception que j'ai d'un moment. Est-ce que c'est un moment qui signifie quelque chose à lui-même, ou c'est un moment qui me mène vers autre chose? Une rencontre dans la vie, c'est quoi? C'est un bon moment? Ou alors un mauvais moment? Ou alors c'est un moment qui sera défini plus tard? Reprenons l'exemple que nous sommes en train de vivre. Étudier la Torah, c'est quoi? Imaginez, vous assistez à un cours, puis à la fin du cours, vous dites c'était un beau cours, très intéressant. Ah oui, et puis le rabbin, il a tel défaut ou telle qualité. Ou alors c'est un moment désagréable. Ça s'appelle un moment stérile. Est-ce qu'on peut mesurer la richesse de l'expérience de l'étude au moment où ça se passe? L'étude fait partie de ces expériences qui ne trouvent leur sens que après. Quand un jour, au détour de ma vie, je me rappelle que l'enseignement que j'ai entendu un jour, eh bien, m'éclaire à ce moment-là. Le moment que j'ai vécu, il n'a pas duré 1 heure. Il a duré jusqu'à maintenant. Et allez savoir maintenant vers quoi ça va me mener. Vers quoi le maintenant va me mener. Pour essayer d'illustrer cette idée qui est réellement celle du Homère, puisque le Homère est un processus, je compte le Homère, c'est-à-dire que je vais vers quelque chose. Il y a dans la Torah un mot qui est sans doute, n'ayons pas peur de le dire, le plus fort de tous. Le mot le plus fort de la Torah. Ne serait-ce que pour une seule raison, c'est parce que c'est le premier. La Torah commence par le mot Bereshit. Réchit, la Gemara va expliquer que Bereshit, c'est l'une des 10 paroles de la création, l'un des Asara Ma'amarim. Alors la Gemara dit, ah bon, et qu'est-ce qui a été créé au moment de Bereshit? Et les Chachamim expliquent que ce qui a été créé, c'est justement le temps. Pourquoi le temps? Parce que Réchit, qui veut dire début, est l'expression d'un concept qui s'appelle la chronologie. En chronologie, c'est-à-dire que les choses se suivent. C'est-à-dire que le point A va être suivi du point B, le B du C, et ainsi de suite. Donc si on parle de chronologie, c'est-à-dire que de facto, lorsque le mot Bereshit est employé par la Torah, on nous annonce déjà qu'il va y avoir une suite. C'est intéressant. Pourquoi? Parce que nous ne sommes qu'au début. Mais il y a à cela une question. C'est-à-dire cela crée une interrogation. Faut comprendre. Comment est-il possible que la Torah, et je précise, qui parle le langage des hommes, il ne s'agit pas d'un projet que Dieu avait. Ça, c'est l'histoire de Dieu. Il est évident que Hachem, au moment de la création du monde, savait ce qui allait suivre. Mais lorsque la Torah nous raconte à moi, homme, cette histoire, l'histoire de la création du monde qui s'inscrit dans une chronologie, mais je suis étonné. Comment la Torah peut, au début, au commencement, nous parler de chronologie, alors que par définition, au moment où elle le dit, il n'y a rien d'autre qui existe. La suite n'existe pas. Il n'y a pas d'après. Il n'y a pas de demain. Pour l'instant, il n'y a qu'un moment. Il y a un instant T qui existe. Celui dans lequel Hachem va créer le ciel et la terre. Alors évidemment, si le temps n'existait pas, rien ne pourrait exister. Le temps sera le support de tout. Dans la vie, on peut disposer de tous les moyens possibles imaginables. Si on n'a pas le temps, on ne peut rien faire. Mais la notion de temps, et donc rattachée à une notion de
Chronologie, c'est-à-dire de temps qui passe, de succession de choses. Ok. Ceci prend tant de temps, donc je pourrais faire ça que après. Et bien attention, ceci vient avant cela. Voilà comment les choses s'organisent, voilà comment elles existent. Mais si, au moment de la création, il y a un moment où on est dans le début, il n'y a encore rien d'autre, comment peut-on me parler d'un temps qui m'amène automatiquement vers un futur? Le futur n'existe pas. Prenons un exemple. Lorsque Hachem crée le monde, il le crée en 6 jours. Non pas qu'il avait besoin de 6 jours, mais c'est comme ça que le monde doit être perçu par les hommes. 6 jours de création, 6 jours d'action. Et puis tous les jours vont s'appeler, à partir du deuxième, Sheni, deuxième. Donc c'est relatif aux autres. Par rapport au premier, le numéro 2, c'est le deuxième. Troisième, et ainsi de suite. Mais le premier, dans la Torah, ne s'appelle pas premier, il s'appelle Yom Echad, jour 1. Pourquoi jour 1? Parce qu'il n'y a que lui. Parce que c'est le seul jour de l'histoire qui n'a ni veille ni lendemain. Donc il est 1. Donc c'est la preuve que dans la notion de chronologie, il y a un manque. Elle est incomplète à ce moment-là de l'histoire. Donc comment peut-on parler de chronologie? Si on m'avait donné une date en me disant, voilà, à ce moment-là, Hachem a créé le ciel et la terre, j'aurais compris. Mais quand on me dit au début, ce qui veut dire qu'après il y aura une suite, mais il n'y a pas de suite, elle n'existe pas encore, elle n'a pas encore été créée. Mais en fait, on s'en doute bien, il n'y a pas d'erreur. Au contraire, la leçon, l'enseignement, la profondeur de ce mot, c'est que finalement, il était impératif que les hommes comprennent que la base de la création, c'est une chronologie. C'est que l'élément créé n'a de sens que dans ce qui va suivre. Ah, mais rien n'existe encore, donc rien n'a encore de sens. C'est la seule objection qu'on peut accepter. Shamaim Varet, ça voulait dire quoi? Eh bien justement, ça voulait rien dire. Puisque la Torah elle-même l'avoue en disant Ve'aret saïta tohu vavohu. C'est le tohu bohu. Rien. La chose existe, mais elle n'a pas de sens. C'est ça, la notion de Bereshit. Tu veux comprendre le sens? Attends, on va y arriver au sens. Combien de fois dans nos vies, on apprend quelque chose et puis on ne comprend pas? Alors on lève le doigt, on dit, mais j'ai pas compris. Et puis l'enseignant, on nous dit, mais attends, tu vas comprendre. Tu vas pas comprendre tout de suite. Combien de fois nos parents nous ont dit, attends, un jour tu comprendras. Combien de fois, quand on est parent, ou plus, on dit, ah, maintenant je comprends. Parce que si l'histoire s'arrêtait, si le temps était une notion figée, eh bien les choses n'auraient pas de sens. Elles n'auraient de sens que par rapport à un présent limité, stérile. Donc on passerait complètement à côté du vrai sens des choses. Et on va voir que toute la création, elle répond à cette notion. Et à la fin de la création, la Torah va dire « Ki shechet yamim asa Hashem » car Hachem a créé, a fait 6 jours. Remarquez, il n'y a pas marqué qui bé chez Yamim. Il n'y a pas marqué que Hachem a créé le monde en 6 jours. Dans les 6 jours. Il y a marqué que 6 jours Hachem a créé. C'est-à-dire que le monde, la création, elle s'inscrit dans un processus qui s'appelle 6 jours. Puis après, on va préciser qu'est-ce qui a été créé le premier, et puis quoi le deuxième, mais c'est pas ça qu'on retient au moment du Shabbat. Au moment du Shabbat, on retient que tout ça, c'est un processus qui arrive à son terme quand arrive le Shabbat. Quoi? Qu'est-ce qui se passe le Shabbat? Eh bien rien. Et là, les choses, elles prennent leur sens. C'est-à-dire que tant qu'on est dans la dynamique de la création, de l'action, on est en train de faire les choses. On ne peut pas maintenant et les faire et les comprendre, et les faire et réaliser du sens qu'elles ont. Mais quand on va arriver au moment où les choses s'arrêtent, on passe dans une autre dimension, alors on réalise du sens qu'ont les choses. Quelqu'un m'a dit très récemment, moi j'ai eu des enfants et j'ai réalisé que c'était un grand bonheur. Mais c'est rien, à côté du bonheur que j'ai aujourd'hui, grâce à mes petits-enfants. Et je me suis demandé, est-ce qu'on peut créer une hiérarchie, j'aime plus ceci, j'aime plus cela. Et je me suis dit que cette personne voulait sans doute m'expliquer, avec l'expérience qui est la sienne, donc la plus grande richesse qui existe, que
Finalement, quand on a des enfants, on est malheureusement trop occupé pour réaliser pleinement de leur vraie dimension. On est en train de les faire. Ils ne sont pas encore faits. Quand eux-mêmes ont des enfants, alors on réalise. J'ai envie de dire que le vrai bonheur, c'est pas les petits-enfants, c'est que grâce aux petits-enfants, on apprécie les enfants. Peut-être. Peut-être. Qu'Hachem nous donne le mérite à tous de ressentir cette joie et ce bonheur. Mais c'est-à-dire que c'est la preuve que dans une vie, il y a un moment, chaque moment a une valeur. Et que la vraie valeur, elle n'est jamais dans le présent. Que les Juifs sont sortis d'Égypte, il y a eu un jour de tranquillité, le jour de la sortie d'Égypte. Dès que le jour de la sortie d'Égypte, le 15 Nissan se termine, tout de suite, on commence le Homer. Bon, où tu vas? Tu viens de sortir d'Égypte? Ok, c'est pour aller où? J'aurais pu dire attends 2 minutes. Laisse-moi me reposer quelques jours. Je viens de sortir d'Égypte. Laisse-moi réaliser. Non, non, non. Ça n'a pas de sens. Si tu ne m'expliques pas tout de suite où tu vas, alors sortir d'Égypte, ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de sens. Et finalement, le conte du Homer, eh bien, me donne, comme me rappelle au quotidien, que constamment, je suis dans une dynamique de processus. Que constamment, il y a une chronologie. Que les choses n'ont un sens, que le vrai sens des choses au présent s'appelle Réchit. Que finalement, Réchit, ce serait, si on voulait employer un terme un peu plus moderne, Réchit, c'est la fraîcheur des choses. Une chose, elle est fraîche parce qu'elle est dans son Réchit. Imaginez un couple qui se marie, tant que le couple vit dans une dimension de Réchit, eh bien, c'est un couple qui respire la fraîcheur. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le temps de s'arrêter, de se poser, pour vraiment réaliser de ce qu'ils ont pu justement faire ensemble. Mais pour ça, il y aura tout le temps plus tard. Mais au moment où je vous parle, il faut absolument que la relation soit constamment dans une attente de quelque chose d'autre. Le jour où on est arrivé, bien les choses, elles n'ont plus vraiment de raison d'être. Mais tant que les choses me servent à aller vers l'étape ultérieure, elles sont indispensables. J'en ai vraiment besoin. Imaginez quelqu'un qui travaille pour gagner de l'argent. À quoi lui sert l'argent? À rien. Puisqu'il a travaillé pour le gagner. Imaginez quelqu'un qui a de l'argent, mais qui fait sans arrêt avec son argent des choses, eh bien pour lui, l'argent a une vraie valeur. Imaginez quelqu'un qui a du temps pour lui. Vous voyez, il vit en circuit fermé. Vous avez des gens qui gardent tout pour eux. Ils gardent pour eux leur argent, leur temps, leur santé, leur savoir. On est en circuit fermé. On est le détenteur et le profiteur. On n'est pas dans la notion de Réchit. La notion de Réchit, c'est que chaque fois que je découvre quelque chose, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Je vais l'investir dans d'autres et ça va aller encore beaucoup plus loin. Je suis un Réchit. C'est comme ça que Hachem a voulu que le monde soit perçu par l'homme. Voilà pourquoi ça va être le premier mot que la Torah va exprimer. Ça va être celui qui est mis en facteur pour tout le reste de la Torah. Je ne sais pas de tête combien de mots dans la Torah, mais ils sont tous mis en facteur par le mot Bereshit. Aujourd'hui, on vit la grande étape du conte du Homer. On nous raconte qu'il y a 33 jours d'un côté et 17 de l'autre pour arriver jusqu'à Lag BaOmer, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a un moment où on s'arrête un petit peu. D'ailleurs, dans beaucoup de communautés, le deuil s'arrête, puisqu'il y a plusieurs avis pour savoir quand est-ce que les élèves de Rabbi Akiba ont arrêté de mourir. Et d'autres disent que même si c'est aujourd'hui, mais comme on a commencé, on va jusqu'à une autre étape. Il y a toutes sortes de critères au niveau de la halakha. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on rend hommage à un grand maître qui s'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Et rendre un hommage à un maître, c'est lui dire quoi? C'est lui dire que ce qu'il a généré, ce qu'il a enseigné, eh bien, n'a pas disparu avec lui. Il y a beaucoup de gens qui, Dieu nous en préserve, disparaissent de ce monde, et puis leur histoire se termine avec eux, avec leur vie. Eh bien, chez nous, une hiloula, une askara, c'est une façon d'exprimer à une personne qui a beaucoup compté,
que ce soit des fois à l'intérieur d'une famille, ou comme Rabbi Shimon Bar Yochai à l'intérieur d'un peuple. On leur dit, par cette journée-là, que ce qu'ils ont entamé n'a jamais cessé d'exister. Et que finalement, la beauté de l'enseignement de la Torah, c'est que il est toujours d'actualité. Les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai, notamment le Zohar, sont des enseignements qui trouvent leur sens chaque jour de l'existence du monde. Et si on étudie la Torah, ou même le Zohar, ou quel que soit le texte qu'on étudie, eh bien chaque fois qu'on le réétudie, on trouve toujours quelque chose de nouveau. Comme on dit tous les jours dans la prière, Amechadesh betuvo bechol yom tamid. C'est-à-dire que tous les jours, Hachem, il est Mechadesh, il renouvelle ce qu'il a créé. Mais pas seulement tous les jours, une fois par jour, tamid, à chaque instant de tous les jours. Voilà quel est le cadeau que Hachem a fait à l'homme. Voilà pourquoi le sens de la Torah se trouve dans le premier mot de la Torah. Voilà pourquoi on dit que tout est contenu dans ce mot. Parce que la Torah, c'est toujours un réchit. Parce que la Torah, c'est toujours une expérience qui mène vers une autre expérience. Dire à un maître qui nous a enseigné la Torah, qu'il a été un réchit, et que nous, on n'est que une continuation dans ce réchit, c'est le plus bel hommage qu'on peut lui rendre. C'est lui expliquer que finalement, non seulement on est fidèle à son enseignement, non seulement on a besoin de son enseignement, mais surtout qu'il n'a jamais fini de vivre, qu'il n'a jamais fini d'exister. Et finalement, c'est ça l'histoire du peuple juif. C'est une histoire qui se renouvelle chaque instant. Et même au niveau individuel, une personne, elle peut trouver un sens dans sa vie quand chaque instant de sa vie est un nouveau moment qui va forcément déboucher vers quelque chose. On ne peut pas s'en rendre compte à chaque seconde. Mais on peut vivre constamment dans cette perspective. Et moi je souhaite que la grandeur de ces Rahamim que l'on vénère, auxquels on rend ces hommages, dont on dit qu'on est les héritiers, et c'est ça le vrai hommage qu'on veut leur rendre, c'est de comprendre leur Torah, eh bien, tous ces éléments font de nous un peuple qui n'a jamais cessé d'être en action, qui n'a jamais cessé de se renouveler, qui n'a jamais cessé d'exister avec la même intensité que dans les plus belles périodes de son histoire, et que très vite, si Dieu veut, on se rende compte à quel point l'histoire, elle est mitra déchette, avec évidemment toutes les promesses que ces Ramim, notamment dans le Zohar, nous ont laissées, et auxquelles on croit très, très fort, et dont on est sûr que bientôt on verra, si Dieu veut, leur réalisation. Amen.